Allez, Beshem Hashem Naaseh V'Netzliach, on est veille de Sukkot, Baruch Hashem. On va commencer les halachot de veille de fête, donc Be'ezrat Hashem de mercredi. Nehemar Batorah, il est écrit dans la Torah, Vesamarta bechagecha ata uvincha uvitecha ve'avnecha va'amatecha ve'halevi ve'ager ve'ayatom ve'almana sher bisharecha. On répète toujours, Vesamarta bechagecha ve'aita arsameach. Où c'est écrit Vesamarta bechagecha ve'aita arsameach? Dans quelle fête c'est écrit? Yohan, Be'eze Chag. Dans quelle fête c'est Vesamarta bechagecha? C'est quoi la Non, source? Sukkot, Il a fait. C'est pour c'est cela ça qu'à marche. Sukkot, la Sukkot, on dit Zman, Zman Simhatenu. C'est un temps de Simha. Et c'est à Sukkot où il y a écrit Ve'aita Ar Sameach. Alors regardez le pasouk. Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Ata uvincha, uvitecha, ve'avdecha, va'amatecha, ve'halevi. Et après c'est écrit Hachem, il va te bénir dans tout ce que tu fais. Vas-y, Omer. Il dit le Ben Ishraï, quand un homme il va se réjouir 7 jours, 8 jours, il va peut-être avoir peur de perdre de l'argent. Il va peut-être avoir sa tête dans sa parnassa. On lui dit, ne t'inquiète pas. Tu es saméach à 100%, je vais te bénir dans tout ton travail. Et tu seras ach saméach, uniquement joyeux. On sait tous que c'est la mitzvah, Eva, la mitzvah, la plus dure de la Torah, c'est Ve'aïta ach saméach. Tu seras que joyeux. Voilà la mitzvah la plus dure de la Torah grecque. Ve'aïta ar sameach. On le répète toutes les années, depuis l'entrée de Sukkot, la fin de Sukkot. Une seconde, tu t'es arrêté d'être joyeux. Une seconde, tu t'es arrêté d'être joyeux. Tu as annulé une mitzvah de la Torah. Ve'aïta ar, c'est quoi ar? Ça veut dire quoi ar sameach? C'est quoi ar? Ça veut dire uniquement. Ar sameach. Ça veut dire un instant j'arrête d'être joyeux, j'ai annulé le Ve'aïta Ar Sameach. On sait tous, Rabotai, qu'il faut réjouir sa famille avant la fête. Il y a une ékouda très spéciale à Sukkot, et je vais vous le lire dans Rabbi Haim Vital, qui ramène le Zohar Tishmeu Tov. Rabotai, Tishmeu Tov. Af, bien que, chez Tamid, il faut tout le temps, l'ismoach et ta'anim, il faut tout le temps réjouir les pauvres. Avant chaque fête, Behag à Sukkot, Yesh li Izaher Shiva'ataim. Il faut faire attention beaucoup plus de réjouir les pauvres. Comme voir Bezoar Akadosh. Vezé Tochen Dervara. Vous savez pourquoi, Rabotai? Parce qu'à Sukkot, les Ushpizin, ils viennent selon la tzedaka que tu as donnée aux pauvres avant la fête. Je vous lis le Zohar Parashat Emor d'Avkouf Gibel Amoudbet. Veisameach et Ta'anim. Réjouis les pauvres avant Sukkot pour la fête. Mishum Shehelek à Ushpizin. Parce que la partie des Ushpizin grecs, c'est qui les Ushpizin? Et à C'est vote, les invités de chaque soir. Oui, mais c'est qui? Vas-y, cite-les-moi. Voilà. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham, Yaakov, Moshe, Moshe, David, Aaron, David, Yosef et Yosef, David. Il a fait. Il dit si un homme n'a pas des pauvres à table ou n'a pas donné aux pauvres, les Ushpizin ne peuvent pas venir. Les Ushpizin, c'est le Helek des Anim. Regardez, Rabotai, les mots du Zohar. Chez Adam, Masbin, les Soukato, les pauvres qu'un homme il invite à sa souka. Ou Helek chez la Anim, c'est la partie des pauvres. Vei Masbin et Ushpizin. Si il a invité les Ushpizin, on dit Oulu Ushpizin, il a une Kadishin. Venez les Ushpizin. Non, noten helkam la'ani, mais il donne pas une partie aux pauvres. Em kamim isukato. Il se lève de sa souka, les Ushpizin. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, ils partent. Ils partent de la souka. Il dit, c'est pas le shulchan de Dieu. C'est pas ça la table de Dieu. Par contre, celui qui vient et qui a donné de l'argent aux pauvres. Quand je dis inviter des pauvres à Botaï, c'est aussi avoir donné de l'argent aux pauvres avant la fête. C'est écrit David Tishma et Zohar Akadosh, Parashat est mort. Quel Zohar incroyable.
Il dit Avala Adam Adoeg La'anim Venotel La'em. Je crois que c'est écrit dans un. J'ai oublié, je crois que j'ai lu au nom de Rabbi Haïm Vital que la fête la plus importante de donner la tzedaka, c'est Sukkot. Et il dit parce qu'un homme qui est venu et qui a donné de la tzedaka aux pauvres veille de fête, je lis le Zohar traduit en hébreu. Mais à Hakar, il a appris, il a donné, il a réjoui tout le monde. Akadosh Baruch Hu Sameach Imo, Dieu est joyeux avec lui. Vechol haushpizin mevachinoto. Et tous les haushpizin, ils le bénissent. Avraham Avinu mevarechoto. Avraham, il lui dit Astitana galashem virkavticha al bamote haaretz. Vechalticha nahalat Yaakov avicha. Yitzhak Avinu mevarechoto. Yitzhak, il te bénit. Gibor ba'aretz yezaro, dor yesharim yevorachon, va'osher beveto, de la richesse dans la maison. Yaakov Avinu mevarechoto. Yaakov, il te bénit. Azibaka kashahar orecha. Va'aruchatecha me'era titzmach. Ve'alach lefanecha tzidkera kevod Hashem yasfera. Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen, Yotzef Hatzadik, les trois la même bracha. Mevalchim oto venachacha Adonai tamid. Veisbia betzachtzachon nafshecha ve'atzmontera yachalitz. Ve'aita kegan rave uchmot samayim asher lo yichazevu memav. David Amelech mevarech oto. David il te bénit kol keli utzar alich lo yitzlach. Vechol hashon takum mitach la mishpar tarshi. Ça veut dire que chaque ushpizin, ils vont te faire des brachot sur le fait que tu as invité des pauvres à la maison. Heureux soit l'homme qui a eu des pauvres à la maison. Et vous savez, c'est quoi le mieux? Qui peut me dire c'est quoi le mieux dans Achnasatochim d'Eranim? C'est quoi le plus grand? Rabotaï, c'est quoi? Qui sait c'est quoi la perle de tous les Ushpizin? Le top des tops des tops. Et Foatem, vous êtes là ou pas? Abraham, non? Qui invite, Non, non, ça veut On dire est c'est là, quoi? on est là. C'est quoi que tu peux faire, Fabrice, que quand tu vas inviter un Ani, c'est la plus belle des Les brachot. Sameach Oto, les Sameach Oto. C'est si David tient un pauvre à table qui a le nom du Ushpizin du soir. Ah, il a fait. Sans le vexer, attention, sans le dire. C'est pour cela que Baba Saleh, Sruto Yagan Alenu, il invitait beaucoup de Haniyim à table tous les soirs. Et il était makpid qu'un des Haniyim, il avait le nom du Ushpizin du soir. Aujourd'hui, c'est plus délicat. C'est vrai, c'est plus difficile. C'est pour cela qu'il y a des associations. Il y a des gens qu'on connaît. Ils ont du mal à passer les fêtes, les tsararines. Donc, veille de fête, on va leur donner de l'argent, on va leur donner à manger, ou tu vas les samer autom, ou tu vas les réjouir. Et ces nirchav, c'est comme si qu'ils étaient à ta table. Alors, quand tu donnes la tzedaka, les shiva halakim, tu dis dans ta bouche, Ze litzdaka bishvil halek Avraham kadisha. Ze litzdaka bishvil Yitzhak ushpiza kadisha. Ze litzdaka bishvil Yaakov ushpiza kadisha. Et tu donnes chaque petite somme, l'irvod le ushpizin du jour. Tu donnes à une famille, à deux familles, à trois familles, chacun selon ses moyens. Le ikar, c'est que tu as donné quelque chose, l'irvod, à Anim, les samer, haotam, ve samarta, behagecha. Si tu veux qu'Hachem y réjouit les tiens, il faut réjouir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est les pauvres. Mais attends, excusez-moi, Rav. Oui, Eva. Et si on donne à une association, on doit donner 8 fois, parce qu'il y a 8 jours? Tu donnes ta somme que tu dois donner et tu Ouais. dis je le donne pour l'honneur des 7 ushpizin. D'accord. Et tu dis le nom des 7 ushpizin. Mais on peut donner aussi à quelqu'un qui est pauvre, même s'il n'est pas C'est encore mieux. le pauvre. C'est encore mieux. Bien sûr. Bien sûr, tu le connais, tu vas, tu lui donnes quelque chose et tu t'associes avec lui. Tu t'associes dans son repas. Bon, d'accord. Il y a une histoire magnifique. C'est qui profite, les pauvres. À Soukot, Baba Saleh, il avait l'habitude d'inviter de 10 à 15 pauvres par jour. Et comme je vous ai dit, il était mishtadel, qu'au moins un des pauvres y ait son nom, comme le ushpizin du soir. Et il lui donnait la part à manger, c'est Baba Saleh qui les servait. Il disait, voilà la part de ushpizin, voilà la part d'Avraham Avinu. Une année, Baba Saleh a dû passer Soukot en dehors de la ville, et il est revenu chez lui à la maison Kao Sha'ana Rabba. Écoutez cette histoire. Dès qu'il est rentré, il a demandé à son fils, il lui a dit, est-ce que tu as fait mon minag tous les jours d'inviter des Haniyim à table? Quand son fils, il a dit, Mehila, papa, j'ai pas fait. Baba Saleh, il a dit à Baba Meir, Rabotaï, Baba Meir,
Gaon Atsum, Talmid Chacham Atsum, Kodesh Kadashim. Il est enterré à Razetim. Baba Meir, c'est le papa de Rabbi David Abou Hatzera, Badel Haim Tovim Varokim, qui est aujourd'hui à Naharia. Il a vu sa Baba Salé. Écoutez bien, il a remontré pendant une demi-heure, Baba Salé qui parle à son fils, en lui faisant des torahot. Comment tu as pu t'asseoir dans la souka sans pauvres, sans inviter des pauvres? Tu écoutes ça, Patrick? Baba Salé, il avait un minag d'avoir 10 à 15 pauvres par soir, soukot chez lui à la maison, et tous les soirs, un pauvre qui avait le nom du Ushpizin du soir. Et quand il a entendu, une année, il n'était pas à la maison. Il a demandé à son fils, est-ce qu'il avait fait ça? Et il a dit, non, papa. Baba Meir Ahmad Kol Ota Aed Ke'eved Lifnei Brabo. Baba Meir, il s'est tenu devant son père, comme un serviteur devant son mère. Mais comment, Quoi? Meir, comment tu sais qui est pauvre truc? Tu vas pas dire à une personne, ah, je sais que tu es pauvre. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, c'est plus délicat. Mais on Donc, connaît, on voit donne. très bien les gens, les pauvres chéris, qui s'achètent juste ou qui réfléchissent. Des fois, ça vous arrive jamais d'être à la caisse et la dame Nahon. lui manque un peu d'argent. Oui, mais ça veut dire, est-ce que par exemple là, si tu connais quelqu'un, il n'est pas spécialement pauvre, mais tu Tu sais lui qu'il mets n'a pas dans la sa boîte aux souka? lettres, c'est pas grave, tu sais, Rav Non, Israël, il disait. tu sais qu'il n'a pas la Ouais. souka, est-ce que c'est bien de l'inviter? Pourquoi C'est tu vadaï, l'invites c'est pas le magnifique. pauvre? Bien sûr, C'est moi j'invite. magnifique. C'est Bien magnifique. sûr, Et si tu sais que c'est délicat, tu vas, tu mets dans sa tu boîte aux lui lettres. donnes Moi je fais comme ça, je exactement, mets dans la tu boîte aux lui lettres, il donnes. sait pas qui sait pas. J'ai Mais dit, c'est fini. à l'époque, les animes, ils étaient à table. Bien C'était sûr. différent qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu fais la même mitzvah, Johan. Je te Quand parle tu pas de vas la donner, tzedaka, je te parle d'inviter dans la souka, parce que tu parles d'inviter dans la souka, je te parle bien pas de sûr, ça. même quelqu'un qui n'a pas de souka, c'est une mitzvah énorme de l'inviter. Tu Ok, imagines voilà. le srout que tu as, tu lui fais manger dans une souka. Moi je sais, je laisse ma porte ouverte du pavillon, le portail ouvert. Si quelqu'un y passe par là, il peut manger, ça me dérange Magnifique, pas. magnifique. Au Et riz je de leur mets Rocho les les plans matins. plastiques sur la Velo table, Ana tout, Davar. c'est fini. Miyat Siva Rabbeinu le Hasbin. Il a dit, Baba Salé, il a dit à Baba Meir, il nous reste un soir au Sha'ana Rabbah. Ya On va Rabbi, inviter tous les pauvres qu'on n'a pas invités toute la fête. Ya Rabbi. Et comme ça, il a fait Baba Meir. Et comme ça, il a fait Baba Salé, Rabotai. Ils ont emmené les Anim pour Sha'ana Rabbah, pour Shmini Atzeret. Il s'est assis avec eux. Il leur a donné à manger. Il leur a fait des pioutim. Et Baba Salé avait l'habitude d'allumer chaque soir une veilleuse pour les Ushpizin du soir. Chaque soir, Rabotai, une veilleuse pour les Ushpizin du soir. Et il avait l'habitude de faire une Seouda en journée et une Seouda la nuit. C'est magnifique d'avoir ce srout. Tous les soirs, tu manges dans la souka. Même Chol HaMoed, que c'est pas obligé de manger du pain. Si tu peux être makpid tous les soirs, motzi, lishev basouka, birkat Amazon, Ya'ale Ve'avo, avec le seder des Oulu Ushpizin Ilain Kadishin, en invitant le Ushpiz du soir. Et tous les midis aussi, une fois dans la journée, une fois le soir. Une fois dans la journée, une fois le soir. Merci Hachem. Alors à beauté, on avance. Très important d'aller au mikvé veille de Sukkot, puisque la Gemara elle dit, même on avait l'habitude quand il y avait le Beth Amikdash de se purifier pour la fête. Mais même qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash, on se purifie l'irvod ahag pour le kavod de la fête. Il est très important de ne pas beaucoup manger veille de fête. Pourquoi? Pour arriver avec la faim. Pour arriver à la fête avec la faim. Parce que vous savez que le kazaït du soir de Sukkot, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est des Horaïta. Il est Minatora. Le kazaït de soir de Sukkot, il est Minatora. Il est comme la matzah le soir de Pessah. La preuve, elle est, David, que c'est le seul soir où si tu oublies Ya'ale Ve'yavo dans le Birkat Amazon avec le soir de Pessah, tu reprends le Birkat. Jamais on reprend le Birkat pour Ya'ale Ve'yavo, sauf le premier soir de Sukkot et le premier soir de Pessah. Donc c'est Minatora de manger du pain dans la souka. C'est Minatora, donc ne mange pas beaucoup veille de fête pour pouvoir manger le pain le soir de Sukkot avec appétit. Et il y en a qui écrivent qu'il est bon de ne pas dormir aussi veille de fête pour pouvoir passer une bonne nuit dans la souka avec un sommeil bien profond. Merci Hachem. Mais Rila Rav, parce qu'après je vais oublier, j'oublie vite. Monsieur, quand vous avez dit pour les pauvres, vous savez, ne croyez pas que je sais mieux que vous, mais en Israël, Baruch Hashem, il y a plein d'écolélim, ceux qui étudient la Torah. Donnez-leur à eux, vous êtes sûrs qu'ils ne sont pas riches. Alors là, eux, les pauvres, vous êtes sûrs qu'ils ne sont pas riches.
Il y a Mais plein Sarat de Hashem, si kolélim. tu pries à Kadosh Baruch Hu, il te dirigera vers la bonne personne. Voilà. Mais les kolélim, les pauvres On chéris, c'est avance. sûr. Ima Voilà. souka gdola. Si la souka elle est grande, tov leadlik et anerot betoch souka. Il est bon d'allumer les bougies dans la souka. Mais Rabotai, c'est difficile de faire ça. Pourquoi? Parce que d'abord, des fois, souvent, dans le monde, il fait froid, il y a du vent, il pleut, ça peut éteindre les bougies. Et en plus, Has Veshalom, il peut avoir un soupçon d'incendie. Donc, Anachon, Leanihan, met les Rabotai dans quelque chose de fermé, où il n'y a pas hachage d'incendie, pour tu puisses les voir dans le kidouche. Mais si tu peux pas, ben, tu les mettras même à la maison, et c'est pas grave. Parce que quand tu finiras de manger, tu vas les regarder, même si tu les vois pas. Faut mieux ça que nous avoir un hachage de quoi? D'incendie dans la souka. La bracha, c'est Asher qui déchano bemizvotav et sivanu, les adlik dershel yom tov. Les femmes ne vont pas shirianu dans l'allumage, puisqu'ils vont écouter le shirianu le soir du kiddush. Baruch Hashem. Lo tevarechna nashim. Les femmes qui ont fait shirianu à l'allumage, non, les déplacer, c'est muktzeh. C'est un problème. Les femmes qui ont fait Shirianu à l'allumage, ils ne doivent pas répondre Amen à Birkat Shirianu du Kiddush pour ne pas rentrer dans un Efsek. Nehemar Batora, il écrit dans la Torah Rabotai, on avance. Basukot et chez vous, Shivat Yamim, dans la Souka, vous allez vous asseoir 7 jours. Kol Ezrach Israël, et chez vous, Basukot. Maran Yedrou Dorotechem, comme ça ils vont savoir vos générations. Qui Basukot au Shav Tied Bene Israël, mais aussi au Tameretz Mitzrayim. Le but de la Souka, c'est quoi? Le but de la Souka, c'est pour qu'on se rappelle Rabotai des colonnes de nuée. Soukot et Louche et Oshiva Kadosh Baruch Hu, les Soukot que Dieu nous a mis dans le désert, c'est les Hanané Kavod, c'est les colonnes de nuée qui nous ont entourés dans le désert. On n'avait pas froid, on n'avait pas chaud, Rabotai. On n'était pas attaqué. C'était une kippa de barzel. Ça protégeait des missiles, ça renvoyait le missile sur l'ennemi même. C'est écrit dans le Midrash, Shiva, Ananim, il y avait 7 colonnes de nuée. Arba me arba ruchot haolam, 4 des 4 coins du monde. Anan lemala, un en haut, un en bas et un devant eux, ça fait 7. Mamir et harim, ça aplatissait les montagnes. Makbia et Shefanim, ça montait les creux. Kedeshelo itztachu ben Israël, pour ne pas que les Bnei Israël ont besoin de se fatiguer. La halot velari d'être monter et descendre. Et Rabotai, ça tuait les serpents, ça tuait les scorpions. Bechol rega. Chaque instant chez Shoé Basuka, toutes les soukas, je pense à ça. Mekaye mitzvat ase deoraita. À chaque instant où je suis dans la souka, j'accomplis une mitzvah positive de la Torah, Rabotai. Chaque instant, dites-moi encore une mitzvah où je rends tout mon corps dans la mitzvah, à part la souka. Eretz Israël. Eret Israël, et quoi encore? Le mikvé. Hazak, Eret Israël et le mikvé. Ashrecha. Rabotai, vous imaginez une souka en Eret Israël? Est-ce que tu t'imagines, Fabrice, c'est quoi une souka en Eret Israël? Chaque instant mitzvah quand tu es dans la souka, chaque instant mitzvah quand tu habites en Israël. Je ne vois pas. Je vous dis la vérité, c'est énorme. C'est le meilleur Énorme. combo. Exactement. Et si tu étudies la Torah, David, chaque instant une mitzvah. Et si tu as le tzitzit sur toi, chaque instant une mitzvah. Imagine-toi avec le tzitzit. Je ne veux même pas calculer parce que c'est de la folie. En Israël, dans la souka, en train d'étudier, et Shabbat, c'est fois 1000 minimum, si c'est pas plus. Atsum, qu'est-ce que Hachem il est Rahman? Qu'est-ce qu'Hachem il est gentil? Il nous a donné une journée exceptionnelle hier. L'imchol boet kol avonotenu, on peut pardonner toutes nos fautes. Et en plus de ça, Rabotai, on vient à Sukkot. Vesamarta behagecha ve'aitar samer. Toute la simcha de Sukkot, c'est parce que Rabotai, on a été pardonné à Kippour. Donc on monte de niveau. On a fait le din, la crainte du jugement de Kippour, simcha de Sukkot. Tchouva par amour, c'est à Sukkot. Et tchouva par amour, les avérotes deviennent des mérites. C'est pour cela qu'on allait puiser de l'eau à Sukkot pour aller récupérer nos avérotes qu'on a jetées à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que tu as jeté des avérotes qui se sont transformées en
en mérite. Je le répète parce que c'est trop beau. Bechol rega, à chaque instant que tu es dans la soukha, tu accomplis une mitzvah assez de oraita, de basukot et shvu shivat yamim. Et il faut, rabotai, il faut penser. Il faut penser à quoi? Il faut penser aux colonnes de nuée. Il faut penser aux colonnes de nuée. N'oubliez pas, faites des dessins, faites des rappels. Dans le Lechem Yehoud, il y a un rappel. Faites ce que vous voulez. Mais pensez à ça. Et surtout le premier soir. Ah, tu vas me dire, mais toutes les mitzvot ont besoin de kavana. Mais Mishnah Berurah, il dit, elle est spéciale, celle-là. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit, Basukot et Shvu Shivat Yamim, qui Basukot au Shavti et Vede Israël. Les Ma'an Yedrou Doroterem. Je te le dis clairement. Clairement que Sukkot, c'est quoi? C'est pour se rappeler des colonnes de nuée. Ad Kedekar, que Maran Ahida il raconte, au nom de Maharam Tsaban, qui avait un gaon qui s'appelait Rabbi Moshe Harari, des géants de Haram Tsova. Il a mangé la Séouda le premier soir et il est parti dormir. Et en pleine nuit, il s'est rappelé qu'il n'a pas pensé aux colonnes de nuée. Ben, il s'est levé de son lit, il s'est habillé de nouveau des habits de fête, il a fait Netilat Yadayim, il a remangé du pain Zecher Anane Kavod. Pour vous dire, c'est tellement important en colonne de nuée. C'est le ikar de la mitzvah, de penser aux colonnes de nuée. Donc ne ratez pas ça. C'est pour cela Mais que même c'est quoi les colonnes de nuée? J'ai pas compris. Il y avait les nuages, tu sais. Comment c'était? dans le désert, on était accompagné de colonnes de nuée. Mais c'est-à-dire, c'était comme des tourbillons, quoi, Des devant haut qui nuages. avançaient, c'est ça? Ou des nuages? Exactement. C'était des colonnes de nuée qui avançaient, qui nous entouraient, qui étaient devant nous, qui étaient en dessous de nous, qui étaient au-dessus de nous. Tout Comme un ça, tourbillon, ça faisait genre. exactement. Et ben Hachem il nous a demandé de Ah, faire la souka pour nous rappeler de ça. Donc la ah, kavana, d'accord. elle est Merakevet, Rav Obadia qui faisait pas toujours les Lechem Yahoud, parce que vous savez que c'est une discussion, les Lechem Yahoud, le faire, de ne pas le faire, on va pas rentrer dans ce sujet. Et ben le soir de Sukkot, il faisait les Lechem Yahoud. Le soir de Sukkot, il faisait les Lechem Yahoud. Et toutes les années, il faut rappeler, mon père, mon maître, avant de rentrer dans la souka, il nous dit tous, pensez aux colonnes de nuée, pensez aux colonnes de nuée. C'est ça le ikar de la mitzvah. Donc dis-le en français, Johan, à tout le monde. Dis-le à tout le monde qui est autour de toi. Pensez aux colonnes de nuée. N'oubliez pas, c'est le ricard de la mise à vous imaginer qu'il faut remanger si tu n'as pas pensé aux colonnes de nuée. C'est incroyable. Ishtadel, on doit s'efforcer. Lishot, Basuka, de rester dans la souka qui est ayoter. Et là, je vous demande d'ouvrir grand vos oreilles, Jérémie. Tishma et Achidouche. Yesh Omrim, il y en a qui disent. Chez Imshori, la souka. Si tu restes en dehors de la souka, blier reach, sans obligation, mais va-t-elle mitzvah assez tu annules une mitzvah de la Torah de résider dans la soukha? Ça veut dire que si tu ne sors pas pour une bonne raison, tu ne sors pas. Si tu dois aller travailler, va travailler. Si c'est permis à Chol Hamoed, c'est ce que tu fais. Il n'y a pas de problème. Tu dois aller étudier, il n'y a pas de livre dans la soukha, va étudier dans le Beth Midrash. Tu as besoin de te doucher, va te doucher, il n'y a pas de problème. Mais ce que Stam, tu es sur le canapé. Et non, je préfère être sur le canapé à la maison. Non, monsieur, tu restes dans la soukha. Lama, chaque instant c'est une mitzvah, mais chaque instant dehors sans raison, ça peut être aussi une annulation de mitzvah. Bazoar Akadosh Bouva, Sheot Gdushat Shivat Ushpizin Inain Kadishin, et Ushpizin, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Nimtsa Basuka, il se trouve dans la souka. Ou Bishara, Shu Yosef Basuka, quand il est assis dans la souka, Shu Tzel, la Emuna, l'ombre de la Emuna, Ashrina pour essayer de kenafer à Alav Milemala. La Shrina, elle s'étend sur lui. Rabotai. La Shrina s'étend sur lui. Vishiva Ushpizin Shochinim Aimo. Et les 7 Ushpinim sont avec lui. Veismach Becholion Bepani Meirot. Un visage souriant. C'est vrai, s'il fait très froid, Sarah, Bouinaron, eh ben, tu souffres. Si tu souffres, tu n'es pas tour de la souka. C'est écrit Mitztaher, pas tour Minasuka. Mais les élèves du Baal Shem Tov, ils disent Mitztaher, toutes les souffrances que l'oraléno on peut avoir dans l'année, pas tour, on les acquitte quand on reste dans la souka. Ça veut dire quand tu restes dans la souka, tu évites plein de souffrances dans l'année. C'est magnifique. Alken, allez-nous la chevet basouka bechavod ve'adar. Il faut être mechouba dans la souka. Les akpid, faire très attention de ne jamais s'énerver dans la souka. Ne jamais montrer une colère. Ne pas élever la voix. De ne pas rabotailler légèreté d'esprit. Faire attention. Et il y a écrit que celui qui fait attention à la souka, et il fait attention à son respect, et il essaye de rester un maximum de temps. Le Rishit Chokma, il écrit
Yatzliar Bechol Derachav. Il réussira dans tous ses chemins. Donc c'est immense. La chance qu'on a, c'est 7 jours. 7 jours. 7 jours, ils passent, c'est fini. Une seconde, Mehila. C'est une chose qui ne se répète pas. Ça ne revient pas. 7 jours, tu dois attendre. Et si c'est quoi Simchat Betasho Eva, la mitzvah de Sukkot? C'est Ush Avtem Maïm Besason. On va puiser de la joie. Ça veut dire qu'à Sukkot, tu as l'occasion de puiser de la joie pour toute l'année. Yesh Leavi, il faut emmener, qui sait Mefoar, une belle chaise, l'Irvod à Ushpizin, pour le Ushpizin, comme ce qu'on emmène, qui sait les Eliaou Anavi Zachroletov Besharat-Amila, Venaagou les Rotfo, il faut l'enrober avec une belle nappe et de mettre dessus un livre kadosh. Bechol Laïla Bektisato la Souka, chaque nuit, après qu'il est rentré dans la Souka, après qu'il a dit Olou Shpizin, il tenait Diada Varla qui sait, il met ses mains sur la chaise et il dit Zéa qui sait Shel, Shivaou Shpizin, Inaïn Kadishin. C'est ça le qui sait des 7 Ushpizin. Vafal Bishen Laem Gouf. Même s'ils n'ont pas de corps chez Tzrichim la Chevet, Nicole Makom Béa Mirazo, en disant ça, Nahnu aussi Moshav Rouhani. C'est comme si ils avaient une chaise spirituelle. À la Moshav Agashvi, Shiwa Kissé, comme voir Bezor Akadosh. Shener Rouhani Shoré à la Gashvi, et là, l'idée Achana Befe, le spirituel peut s'asseoir sur le matériel qu'avec une préparation dans la bouche. Il est très très bon, écoutez bien, tous les soirs d'étudier un Hidouche sur le Ushpizin du soir. Mercredi soir à Botaï, c'est mercredi soir le premier soir, on va parler d'Avraham Avinu. Préparer des Dvar Torah sur Avraham. Jeudi soir, préparer des Divrei Torah sur Yitzhak. Vendredi soir, préparer des Dvar Torah sur Yaakov. Et ainsi de suite. Chaque fois, un petit mot des Ushpizin, colonne de nuée. Prépare ce que tu vas dire à table. Comme ça, Baruch Hashem, tu as toujours de quoi dire. Alors quand un homme il rentre dans sa souka, il se tient à la porte de la souka de l'intérieur et il invite les Ushpizin, comme c'est écrit Rabotai dans tous les Sidurim. Il dit Basukot et Shvushivat Yamim, rentrez les Ushpizin, asseyez-vous les Ushpizin. On rentre, on fait le kiddush sur le vin, mercredi soir, et on fait 4 brachot. Boré Peri Agefen, Mekadesh Israël ve Azemanim, Lishev Basuka, et Shehianu Vekiemanu Vigianu Lasbanazé. Celui qui a oublié de faire Shehianu, il peut le faire tous les 7 jours de fête. Il fait le kiddush debout. Et quand il finit les chefs Basuka, il s'assoit et il fait Shehianu assis. Et après, il va boire le vin. Mais, juste peut-être que j'étais pas là, mais avant de rentrer dans la suka, il faut lire aussi, non? Oui. Okay. Le Leshem Yehoud et l'invitation des Ushpizin. Ok. Rabbi Meir Shechianu, tu as dit assis? Oui, Shehianu assis. Il fait le kiddush debout. Dès que tu fais l'Ishev Basuka, il faut que tu t'assois. Veivarech Shehianu Meyushav. Et tu fais Shehianu assis, comme ça il a enseigné Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Maintenant, le reste des jours de fête, quand il y a kiddush, Yom Tov, Shabbat Chol HaMoed, tu te tiens au kiddush et tu fais Shehianu dans le kiddush. Quand il n'y a pas de kiddush, tu fais Shehianu dans le pain. Exemple, c'est normal, il n'y a pas de kiddush. Donc quand tu vas commander une pizza ou quoi, c'est là où tu vas faire Shehianu, Vekiemanu, Vegianu, Lasbanazé. Rappelez-vous, il y a kiddush dans kiddush, il n'y a pas kiddush dans le motzi. Motzi, ça veut dire Chol HaMoed, tu vas manger du pain, tu fais Shehianu, tu fais Ishev Basuka sur le pain. Mishtabroua, il a écrit, il faut dire Lishev Basuka, Bekol Ram, Bimshicha ou Benigun, Kishar Birkot HaKodesh, avec l'air. Et il faut le faire fort pour réveiller la kavana. On fait l'Ishev Basuka, pas l'Eshev Basuka. Ça veut dire quoi en français tout ça? De s'asseoir dans la souka. Et c'est pas que s'asseoir, c'est résider. Non, mais là, ce que vous avez dit avant, on dit quoi? Vous avez dit autre chose. On dit l'Ishev Basuka. Ouais, mais avant de. Avec l'air. Avec une chanson. C'est-à-dire, on veut réveiller la kavana de tout le monde quand on tire à Botaï l'Ishev Basuka. Il faut rappeler aux filles séfarades de ne pas répondre Amen après l'Ishev Basuka bon? Du Kiddush. Pourquoi? Puisque les femmes sont dispensées de l'Ishev Basuka
quand elle va répondre Amen dans le Kiddush, je précise, dans le Kiddush, ça va faire Efsek entre le moment où elle doit faire le Kiddush et le moment où elle va boire du Kiddush. Donc c'est un problème de Efsek. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord l'Ishev Basouka. Non, et après le Shehyanou. Ça va faire Efsek avec le Shehyanou. Donc, quand l'Ishev Basouka, il est après la bracha, elle ne répondra pas. S'il fait l'Ishev Basouka avant, elle peut répondre Amen. Mais quand il est en plein milieu, c'est là où la femme ne devra pas répondre Amen pour ne pas créer un bataille de quoi? De Efsek. Celui qui a le srout de pouvoir être 3 personnes pour pouvoir faire Birkat Amazon avec le verre de vin, en plus la fête, c'est immense, immense. Il y a écrit qu'il mérite de réparer son brit, il mérite de monter la Shechina, et la Shechina, Rabotai, est bénie par lui. Dans le Zimoun, on n'oublie pas Birshut Malka Ila Kadisha, ou Birshut Yoma Tava Ushpiza Kadisha, ou Birshut Shiva Ushpizin Ilayin Kadishin. Et comme on a dit, n'oubliez surtout pas Ya'ale Veyavo, le temps de manger le premier soir, qu'il faut manger kazaït, et il est très bon, les khatri, de manger kabetza, 60 grammes de pain environ, comme chaque Seudat Shabbat et Seudat Yom Tov. C'est bon de ne pas le manger avec des salades. Le premier kabetza, il est bon de ne pas le manger avec. Pourquoi? Parce que ce kazaït de pain, il est comparé à quoi? Il est comparé, Rabotai, au kazaït de matzah, de al-achilat matzah. Et là-bas, la matzah, on la mange sans salade. Alors, autodavar, le kazaït de motzi de Sukkot, c'est bon de le manger sans salade pour être tranquille. Zmana achila, les khatrila, tu manges le kazaït en 4 minutes. Donc, le kabetza en 8 minutes. Si tu as du mal, tu as jusqu'à 7 minutes et demie pour manger chaque kazaït. Il y en a qui jusqu'à 8 minutes. Mais bon, que tu peux le manger, mange-le, ne traîne pas dedans. Et surtout, ne coupe pas le kazaït en plusieurs morceaux. Chacun donne des gros morceaux, que chacun puisse manger son morceau et explique à tout le monde que ce morceau-là, Rabotai, il est Deoraita. À chaque fois qu'on Merci. fait le moti ou que le jour de... Que les hommes, ça c'est que les hommes. Ah, pas les femmes, d'accord. Oui, que les hommes, et c'est le premier soir. Merci Hachem. Rabotai, est-ce que tout est clair? Rabbi Meir, pour Zimoun, il faut 3 bar mitzvot. Non, Ou est-ce que. deux bar mitzvah et un qui a déjà 6 ans, qui comprend à qui on fait le Birkat Amazon. Minimum 2 alors. Oui, et tu es zoché de prendre le kos. C'est magnifique. Maintenant, Rabotai, encore quelques nikudot, ktsarot, très rapidement. Comme ça, on finit pour aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, Belineder, notre préparation, une goutte. Hein. Et les femmes, quand on fait la prière de l'Eshav Basuka, qu'on n'est pas, on est La femme n'a pas le droit de faire la bracha de l'Ishev Basouka. D'accord. Si, par exemple, mon fils, il a fait, moi, je dis Baro Borshemo. Voilà, tu dis Baruch Shemo, tu peux dire Amen, pas quand il a fait dans le Kiddush. D'accord. Celui qui mange le pain, c'est évident qu'il fait l'Ishev Basouka. Celui qui mange un gâteau, ou un plat de pâtes, ou du couscous, vous savez qu'à partir de 54 grammes, il doit le manger dans la souka. Mais est-ce qu'il fait l'Ishev Basouka sur du mésonote? Non. Est-ce qu'il y a un cas où tu feras l'Ishev Basouka sur du mésonote, Fabrice? Mieshlecha et Non, Matéoda, que tu vas manger plus peut-être que le chiour. Ça veut dire quoi? Quand le mésonote il devient motzi? Nahon. Tu sais que tu vas faire 3 assiettes Ça, de c'est couscous, évident. par exemple. Non, couscous, il devient jamais motzi. Alors quoi, des gâteaux? Des gâteaux, c'est évident. Alors, il y a les gâteaux qui deviennent motzi. Pain au chocolat, brioche. Ça, c'est évident, David. Ça devient motzi, tu fais l'Ishev Basouka. Mais le hidouche, il est. Même le mésonote qui ne devient pas motzi, comme des pâtes, comme du couscous, que même si tu manges le chiour, tu feras jamais motzi, et bien à partir de 162 grammes de pâtes, de couscous, de n'importe quoi, de mésonote, tu fais l'Ishev Basouka, excepté le riz. Est-ce que vous avez compris ou je répète? Celui qui mange 162 grammes de mésonote, ça veut dire 162 grammes, il prend une bonne assiette de pâte à la sauce. Il y a 180 grammes de pâte. Il fait l'Ishev Basouka, mésonote, et il mange. Et pourquoi pas le riz?
Ah, pourquoi pas le riz grec? Parce que le riz finit par nefashot. C'est pas un vrai mésonote. Amen, orez, mésonote, nefashot. Donc c'est pas un vrai mésonote. Le pain, c'est évident que tu fais l'ishev basouka. Les croissants, brioches, de toute façon, à 162 grammes, Bichlal, il y en a qui disent que c'est motzi. Donc va dès que tu fais l'ishev basouka. Mais même le mésonote qui ne devient pas motzi, on fait l'ishev basouka. אתה מברך קודם כל לשב בסוכה, après מזונות? Oui, kodem kol l'ishev basouka et après les mésonotes, c'est le mieux. Rav, excusez-moi, je débarque hein, dans toutes ces lois. Oui, Les hommes, par exemple, mon fils, à chaque fois qu'il s'assoit dans la souka, il doit faire les shabbat souka. non, madame. Non, ça Une dépend de seule ce fois. qu'il mange. Oui, Ça mais je dépend de ce sais qu'il pas. mange. Il faut qu'il étudie ce qu'il mange. Ah, Jenny. Il faut voir, est-ce qu'il le pain, il fait l'ishev basouka, le mésonote, voilà, à partir de ce chiour. Très bien. Im hashav sheyochal me'at mezonot. S'il pensait qu'il allait manger peu de mésonotes, et finalement il a changé de manger plus de mésonotes, il a changé d'avis, ben, il fera l'ishev basouka quand il va se rappeler. Il a tout le repas pour faire l'ishev basouka. Par contre, fruits, légumes, riz, viande, poisson, rabotaille, tous les boissons, thé, café, vin, tous les fruits et légumes, même des dattes, des raisins, des olives, des grenades, l'homme chané, jamais l'ishev basouka. Jamais l'ishev basouka. Et c'est pour cela que la Havdalah n'a pas besoin de souka. Parce que la Havdalah, c'est que sur du vin, il n'y a pas besoin de souka. Il y en a qui sont mahmirim de tout prendre dans la souka, même de l'eau, ils boivent dans la souka. Mais attention. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent l'ishev basouka sur une chose qui n'est pas keva, sur une chose qui n'est pas fixe. C'est quand est-ce que, Rabotaï, même de l'eau, j'ai pas le droit de boire en dehors de la souka. Il y a un cas. Ou même de l'eau, c'est assourd de boire en dehors de la souka. Si je suis en BMTA Roucha de Moti, peut-être. Hazak, quand tu es en plein milieu de repas fixe et tu sors pour emmener une salade, tu n'as même pas le droit de manger, de goûter quelque chose en dehors de la souka. Filou maïm, même de l'eau, tu n'as pas le droit. Et donc, hidouche qu'on ne fait pas attention. Ou adin chez assour la tset be asuka chez amaachal befiv. Assour de sortir de la souka quand le manger il est dans ta bouche. Parce que tu n'as pas le droit de mâcher en dehors de la souka. Tu es en plein repas. Fini dans la souka. Les téfilines, quand tu mets les tefs, tu es Pourquoi obligé. quand tu mets les tefilines? Je Ça veut sais dire pas, moi, tu n'as pas le temps d'aller à la synagogue, tu as raté la synagogue, tu dois te mettre dans la souka, non? Pas la prière. c'est moins que la synagogue. La souka, c'est moins que la synagogue, Joanne. Bien sûr, mais si tu peux faire dans la souka, tu es à la maison, fais dans la souka. C'est mieux la souka que la synagogue, que la maison. Ok. Et on met pas Mais, les tefilines. C'est Chol Hamoed. Nahon, il a raison. Nous, les séfarades, on ne met pas les tefilines. Ouais, c'est vrai. Les ashkénazes, ils mettent les tefilines. Tu veux dire le talit. Le talit. Ouais, t'as dit, ouais. Et même pas tous les ashkénazes, ils mettent les tefilines. Une partie oui, une partie non. La majorité des ashkénazes, je crois qu'aujourd'hui, ils mettent plus les tefilines à Chol Hamoed. Odou Lachem Kitov, celui qui aime les mitzvot, à chaque repas, il mange du pain. Nous, Baruch Hashem, Ben Porat Yosef, Bliainara, on ne va pas se priver de ces mitzvot. Regardez comment Hashem, il est gentil. Il te dit, mange, c'est une mitzvah. Nous, on n'est pas des chrétiens où il faut se mortifier, jeûner pour faire des mitzvot, des bêtises qu'ils disent. Au contraire, nous, on prend le matériel et on le rend kadosh et c'est une mitzvah, c'est trop beau. Un enfant, à partir de 5 ans ou 6 ans, on est hayav de l'éduquer à manger dans la souka. Il faut commencer à lui apprendre. Et donc, tu n'as pas le droit à donner du pain à ton fils de 50 grammes. C'est incroyable. Pourquoi? Assour la tête, les katan, issour beyadaim. Tu n'as pas le droit de donner à ton enfant un interdit dans les mains. Et cet interdit dans les mains, c'est quoi? C'est un sandwich. Vous êtes dehors, le petit, il a 10 ans. Tu dis, toi, c'est pas grave, tu n'es pas bar mitzvah. Tiens, Bechavod, je te prends un sandwich. Non, monsieur. Mais il est pas hayav, mais il y a un din rinour dans cet enfant. Il y a une éducation. Donc, tu lui achètes du riz, tu lui achètes quelque chose de moins de 50 grammes, tu achètes un paquet de biscuits, un petit, moins de 50 grammes. Comme ça, au moins, il peut le manger en dehors de la souka. Mais tu ne peux pas venir. Il a fait. Même les femmes qui ne sont pas tenues dans la souka, ils ne doivent pas donner à manger à leur enfant, je précise, qui est arrivé à l'âge de Khinour, 6 ans, 7 ans, 8 ans, un interdit dans les mains. Abotaï Khashuv Meod, assourd de changer une couche dans la souka, assourd de laisser une poubelle dans la souka.
très important. Rachouv, assourd de rentrer dans les marmites dans la souka, on le sait tous. Parce qu'il faut que ce soit une dira, en même temps une habitation, mais en même temps quelque chose de kavod. En même temps, Rabotaï, quelque chose de mechoubad. C'est vrai que celui qui souffre, il n'est pas tour de la souka. S'il y a des mous, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, si tu peux mettre quelque chose et bien manger, ne pas souffrir, ou sinon, Rabotaï, et à Mitztaher, Patour Minasuka, Filou Balaïla Rishon. Toujours quand on était en France, c'était l'angoisse. Est-ce qu'il pleut ou il pleut pas? Ben, s'il pleut même le premier soir, il n'est pas tour de manger dans la souka. Et donc, Rabotaï, il va manger son repas de fête à la maison. Il va manger son repas de fête à la maison. Ou le cholé, le malade, qui ne peut pas dormir dans la souka, il a mal à la tête, il n'arrive pas, il n'est pas tour de la souka, il dort à la maison. Par contre, quelqu'un, il peut dormir avec sa femme dans la souka, et c'est permis même d'avoir une relation avec sa femme dans la souka, si bien sûr la souka, elle est dans les règles de la tsniout, et c'est avec la pudeur, et personne ne sent quelque chose ou ne voit quelque chose, c'est vadaï. Rabotaï, c'est évident, évident, évident. Il ne faut pas faire de tioul à Soukot qui vont annuler la mitzvah de la souka, c'est dommage. Encore une chose, les shluchei mitzvah, ceux qui vont pour faire une mitzvah, comme les soldats, comme ceux qui protègent, comme ceux qui sont en milouim, comme ceux qui sont sur le front, ceux qui sont en route pour aller aider les autres, ils sont ptourim de la souka et eux, ils peuvent manger en dehors de la souka, même du pain. Et par contre, ceux qui n'ont pas une mitzvah à faire, ils sont hayavim rabotai de manger et de dormir dans la souka si toutes les conditions sont bonnes. Et même le sommeil est plus important que de manger. Parce que manger provisoire, tu peux en dehors de la souka, dormir provisoire, tu peux pas. Chazak ou baruch, Shavua tov les kulam et Hag Sur la sameach kavod. les kulam. Magnifique.